Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations, bon lundi et très bon début de semaine. Alors pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique, je suis SPIA, je le dis avec toute franchise et en toute humilité. Bon, le but de cette vidéo ou de cette présentation, c'est justement vous présenter un aspect de l'intelligence artificielle que très peu de personnes connaissent. Parce que justement, l'IA n'est pas assez démocratisée et on ne présente pas surtout l'intelligence artificielle de la manière la plus fluide, à mon sens. Donc, en tant qu'ingénieur et travaillant dans des projets de grande envergure dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle les MCP. Donc, en anglais, MCP, les modèles Context Protocol. Ça, c'est une capabilities ou une capacité ou une position de force pour l'intelligence artificielle, pour tout modèle IA, pour tout modèle pour tout LLM, d'accord? D'être capable d'aller rechercher des informations dans vos documents, dans vos dossiers, dans vos bases de données, d'accord? Pour apporter des réponses factuelles à vos utilisateurs. Le problème avec ça, c'est que c'est un concept un tout petit peu flou, parce qu'il n'est pas encore très bien maîtrisé, même de la part d'un très bon nombre d'ingénieurs et de spécialistes, parce que beaucoup utilisent ces modèles-là, ces joujoux, parce qu'ils en ont entendu du fait que c'est utilisé par les grandes entreprises, c'est utilisé par des startups, donc je vais pouvoir les intégrer dans mon projet. Avant toute chose, comprenez déjà d'abord le pourquoi de l'outil, dans quel contexte on doit utiliser tel outil, telle capacité, tel moyen ou telle méthode pour doter l'intelligence artificielle d'une capacité assez énorme avant de vous lancer. Alors, comment fonctionne, déjà qu'est-ce que c'est que ces MCP là? Les MCP, donc par abréviation, Model Context Protocol. C'est-à-dire qu'ici, à la différence d'un grand LLM, d'un grand modèle de langage, c'est que nous, on voudrait que le modèle soit capable d'aller beaucoup plus loin que la partie entraînement qui a été mise en amont, d'accord, dans l'intelligence artificielle. Donc ici, par exemple, on vous donne un contexte dans lequel, si l'utilisateur demande une information qui doit être factuelle, qui doit être à jour, ou bien qui va au-delà de ce que l'entraînement n'a pas pu permettre à l'IA de répondre, le MCP, donc le modèle contexte protocole, viendra donc appuyer l'IA, notre LLM par exemple, de répondre totalement à la question de l'utilisateur. Sauf que avant de faire cela, donc ça c'est ce qu'on appelle un MCP, hein, c'est la raison pour laquelle vous devriez intégrer un MCP dans votre projet. À la base, vous entraînez votre ChatGPT, votre GPT, d'accord, votre modèle transformer, vous l'entraînez, d'accord. Quel que soit son entraînement, vous l'avez entraîné avec des données qui dataient d'un temps T, qui n'est plus valable à un moment donné. Sauf que maintenant, l'utilisateur voudrait avoir des données potentiellement plus factuelles, plus à jour, par rapport au moment, à l'instant où il utilise votre intelligence artificielle. Donc, les données d'entraînement, bien sûr, ont permis à ce que le modèle ait une certaine capacité de raisonnement, d'accord, d'où pourquoi on atteint quand même un certain niveau de raisonnement qui doit être intéressant. Mais maintenant, à rajouter, il faut donner à cette puissance de raisonnement atteint d'autres informations supplémentaires de recherche, de recherche de factualité. Et c'est la raison pour laquelle donc on fait intervenir un MCP dans un projet. On donne maintenant la capacité à l'IA de se saisir du MCP pour aller récupérer d'autres données dans d'autres bases de données, dans d'autres systèmes. Donc, première chose que je viens de définir avec vous, qu'est-ce qu'un MCP et pourquoi doit-on intégrer un MCP dans son projet? Maintenant, entrons un peu plus dans le dur du sujet, comment cela fonctionne. Alors, j'ai toujours dit, et je le redis toujours, l'IA ne fera pas les choses à votre place. L'IA dans un projet n'a aucune connaissance, ne sait pas ce que vous faites. L'IA n'a pas conscience de votre aspect métier.
de votre stratégie métier. Donc, à partir de ce moment-là, c'est à vous de définir clairement dans quel cadre vous vous situez. D'où pourquoi on parle de modèle contexte dans le MCP. Le M, modèle contexte. Le modèle ici, c'est que vous devez être capable de modéliser votre contexte métier. Et étant capable de faire cela, ce qui n'est pas chose facile, parce que ça demande une compréhension profonde de ce que vous faites, d'accord? Et modéliser, cela veut dire passer par la data. La data, c'est-à-dire être capable de tracer toutes les voies et moyens, d'accord? Tous les chemins possibles par lesquels un utilisateur pourrait passer pour accéder à une donnée, quelle qu'elle soit cette donnée-là en question. D'où pourquoi vous devrez avoir un modèle. Et la partie contexte maintenant, c'est que vous décrivez votre modèle, vous décrivez votre champ d'application. Vous travaillez dans l'assurance, vous travaillez dans la banque, vous travaillez dans la logistique, vous travaillez, peu importe en tout cas le contexte dans lequel vous y êtes, vous devez donc décrire parfaitement votre contexte à l'IA, au LLM par exemple. Et maintenant, la partie la plus intéressante, c'est que maintenant, on va, à partir de cette description-là, lorsqu'on a très bien compris dans quel contexte métier on se trouvait, lorsqu'on a pu bien décrire les situations possibles dans lesquelles un utilisateur pourrait se trouver pour chercher telle information, X ou Y, etc., ou voire combiner certaines informations par plusieurs opérations, par plusieurs opérantes. Donc ici, maintenant, on va passer à ce que l'on appelle à la description des fonctions de recherche. Les fonctions de recherche, c'est le Saint Graal. C'est cette partie-là qui va véritablement donner à votre MCP, à votre IA, la capacité ultime d'être capable de rechercher la bonne information au bon moment parce que l'utilisateur l'aura demandé. Et donc, la description des fonctions recherche, donc en anglais, on dirait function calling. Donc, on va faire des appels à des fonctions. Ces appels à des fonctions, c'est toujours pareil, c'est vous qui allez définir le type de fonction nécessaire à la recherche d'une information. Je vous donne un exemple, par exemple, très concret. On prend une base de données cliente. Il y a des données confidentielles, il y a des données qui au quotidien sont échangées avec des utilisateurs. Certaines données, par exemple, avant de les avoir, doivent passer par une double authentification ou bien une double validation par un serveur distant. La fonction que vous avez décrite doit contenir en paramètre ces éléments-là. Donc, bien connaître le type d'information à fournir à l'utilisateur, savoir les définir dans les paramètres de la fonction, c'est le travail d'un ingénieur de base, de quelqu'un, ou d'un data analyst, ou d'un data ingénieur, ou d'un machine learning, par exemple. Donc, c'est à ce niveau-là que maintenant, on entre dans le cœur du sujet en décrivant, étape à étape, les fonctions possibles qui vont nous aider à donner au modèle la capacité d'aller chercher l'information, la bonne information lorsque l'utilisateur l'aura demandé. Et une chose à ne pas oublier, lorsque vous avez bien décrit vos fonctions, vous allez donner en quoi est-ce que ces fonctions-là, dire en quoi est-ce que ces fonctions-là doivent être utilisées par l'IA, par le modèle propriétaire, par votre ChatGPT, par votre Claude, par votre Gemini, etc., etc. Donc, c'est bien beau déjà d'écrire des fonctions, vous utilisez peu importe le langage informatique, un Python, un Java, etc. Mais donnez les bons paramètres et une fois cela fait, vous devez maintenant donner une description metadata de la fonction au modèle. C'est par exemple de dire à ChatGPT, lorsque l'utilisateur pose tel type de question, pour répondre à cette question, tu dois faire appel à ce type de fonction. C'est ça en fait le cœur réel du MCP. C'est-à-dire que votre travail principal va consister à savoir premièrement dans quel métier, dans quel contexte vous vous trouvez, quel est le modèle, la définition de la modélisation de la data que vous avez faite. Ensuite de ça, vous avez été capable d'écrire
des fonctions. Ce sont des fonctions mathématiques. Hein. Voilà, c'est des fonctions mathématiques écrites avec des outils de langage informatique très très simples. Hein. Du Java, du Python, du C, pour certains qui utilisent encore du C. Mais dans tous les cas, il faut bien définir les paramètres d'appel de fonctions et dire en quoi ces fonctions-là doivent être utilisées, dans quel cadre, dans quel contexte. Tout cela fait partie de la définition du contexte modèle. Et maintenant, une fois ceci fait, si vous avez bien fait les choses, vous déléguez maintenant le reste à l'appel API à l'IA, à votre modèle propriétaire choisi, que ce soit Claude, ChatGPT et tout le reste. Pourquoi? Parce que cette fois-ci maintenant, le grand modèle de langage a été suffisamment entraîné avec des milliards de paramètres. Donc il est assez intelligent pour comprendre l'intention, je précise bien l'intention de la question de l'utilisateur. Et à partir de cette compréhension de l'intention de l'utilisateur, le modèle va faire le lien entre cette intention-là et le cadre de définition, de modélisation que vous avez pu faire dans votre contexte métier. Et le modèle va donc être capable d'entrer dans ces outils, de choisir le bon outil parce que vous avez défini la bonne fonction mathématique d'appel. Et c'est le modèle qui va faire, entre guillemets, composer ses ingrédients, ça va faire sa cuisine interne pour dire, bon, pour répondre à la question de l'utilisateur, il me faut la fonction A, la fonction B et la fonction C. D'accord? À tel utilisateur. Pour un autre utilisateur, en fonction de sa question, le modèle va définir, bon voilà, cette question-ci, pour répondre véritablement à cette question, il me faut plutôt une combinaison ou une multiplication de telle fonction avec une autre. Mais ça, c'est le modèle qui va décider parce que vous, en amont, vous avez fait le travail de définir premièrement la fonction. Vous avez dit dans quel cadre telle fonction doit être appelée et l'IA s'en charge de pouvoir utiliser, faire des appels à ces fonctions-là pour répondre à l'utilisateur. Voilà donc comment fonctionne un modèle contexte protocole, un MCP. Et quand on a très bien compris dans quel cadre on utilise le MCP, clairement, on est capable aujourd'hui d'accélérer, de doter des systèmes IA avec de très très grandes capacités. C'est ça qui fait la force en fait des grands modèles de langage. Tout ce que vous voyez là derrière, par exemple chez Anthropic, où je suis véritablement de près Anthropic, parce que leur approche est totalement différente d'OpenAI. Il y a quand même une vraie innovation, une vraie pensée derrière de ce que doit être l'IA au quotidien, dans sa capacité à apporter une véritable compréhension du raisonnement de l'utilisateur. Et Anthropic, comme ça, utilise des capabilities, des outils tels que le MCP, les RAG, les modèles embedding et bien d'autres situations très intéressantes. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Si cela vous intéresse, abonnez-vous et likez, partagez massivement. Mais je précise encore une bonne fois pour toutes, la création de valeur se trouve dans les nouvelles technologies. Si vous voulez garder votre emploi, allez dompter, allez comprendre la technologie.